C'est évidemment en musique que le grand Jojo fait sa dernière entrée. Dans la basilique de Kuckelberg, 400 personnes sont venues lui rendre un dernier hommage, non sans émotion. Sachez qu'il a fait partie du quotidien de beaucoup de Belges, qu'on est fiers de lui, qu'on est fiers d'être bruxellois, que Bruxelles a une âme particulière et que c'est probablement un des plus bels ambassadeurs de notre cœur qui nous quitte aujourd'hui. De nombreux fans ont fait le déplacement, certains ont attendu plusieurs heures dans le froid, mais ils n'auraient manqué la cérémonie pour rien au monde. On l'aimait tant, il mettait de l'ambiance, il était partout. Dans toutes les fêtes, il était là. On perd un peu la tradition bruxelloise et c'est un des derniers icônes encore avec Tone et Annie Cordy qui nous a déjà quittés aussi. Et je l'aimais beaucoup, beaucoup. Il était très sympathique, très gentil. Je voudrais surtout remercier sa femme qui nous l'a laissé partager pendant toutes ces années afin de nous donner une joie immense. Son épouse, Nicole, et ses petits-enfants sont au premier rang. Beaucoup d'amis sont aussi présents. Parmi eux, quelques personnalités bien connues. On riait, on pleurait, c'est magnifique, vraiment. On lui a rendu un très bel hommage. Cette cérémonie était vraiment tout à son image, populaire, à la belge. On a bien ri et c'est ça que je pense qu'il voulait. Et il a dû sourire de là-haut. J'ai vu un début de farandole, des choses comme ça, donc ça se voit pas trop dans d'autres enterrements. Alléluia. Arrivé en musique, reparti en musique pour un dernier voyage. Le grand Jojo a ensuite été inhumé au cimetière de Grand Bigard. Ses chansons resteront dans le cœur et dans la tête de tous ses fans. Chef, un petit verre, on a soif, oh là là là. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif, on a soif, on a soif. On a soif.